Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour suivre en direct depuis l'île de Malte la messe célébrée par le pape Benoît XVI pour son voyage apostolique qui fait mémoire, ce pèlerinage où le pape fait mémoire du 1950e anniversaire de l'arrivée de Paul sur cette île de Malte. Et Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Voilà, vous êtes avec nous, vous êtes au milieu des pèlerins rassemblés sur cette île pour cette messe. Et je dois dire que depuis hier soir, on a vraiment vu un climat vraiment particulier, presque familial ici. Oui, c'est en effet l'impression que nous avons tous ici. C'est une grande fête de famille dans un pays catholique qui l'assume sans complexe, qui le vit très tranquillement et qui est très heureux d'accueillir pour la troisième fois de son histoire le successeur de Pierre. Donc les rassemblements sont très familiaux, les gens se saluent. Ici sur la place des Greniers, les premiers ont commencé à arriver dès 7h30 ce matin, mais il y en a qui continuent d'arriver et la place, qui n'est pas très grande ma foi, eh bien, est déjà archi comble. Et on chante, on se salue. Lorsque la pluie a cessé tout à l'heure, vers 9h15, eh bien, il y a eu une grande salve d'applaudissements à l'apparition du soleil. Et puis une salve d'applaudissements il y a quelques toutes petites secondes lorsque le cortège papal est arrivé au bord de la place Benoît XVI. Donc vous le voyez en papa mobile, qui commence à traverser les allées de cette foule petite, car ce n'est pas un pays très peuplé, petite par rapport à d'autres rassemblements. Alors, il faut le rappeler justement, 450 000 habitants avec une particularité, c'est que 95% de la population est catholique. Oui, c'est très frappant quand on parle avec les uns et les autres, ce que j'ai fait toute la matinée dans cette foule de fidèles. Eh bien, c'est comme une grande paroisse, si vous voulez. Les gens disent, oui, ici, nous sommes catholiques, Saint Paul nous a apporté l'évangile, et nous sommes très heureux que le pape vienne, mais au fond, c'est un peu normal, puisque nous sommes un pays catholique, qu'il vienne prier avec nous, et nous sommes là aussi pour l'encourager. Ça, c'est un témoignage que j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Alors justement, pays catholique, et le pape hier a demandé à Malte d'être un véritable témoignage aussi de catholicité au cœur de l'Europe. Oui, avec d'ailleurs quelque chose d'un peu paradoxal quand on voit que le pape a choisi Malte pour, dans l'une de ses toutes premières interventions, appeler plus largement l'Europe à la défense de la famille, au respect de la vie, alors que ici justement, eh bien, c'est le seul pays d'Europe où l'avortement et le divorce sont illégaux. Et donc le pape est venu encourager Malte à donner ce témoignage à l'Europe tout entière. Il a appelé aussi tous les fidèles à vivre plus intensément leur foi et à participer toujours plus activement à la vie sacramentelle de l'Église. Le monde a besoin de ce témoignage, a-t-il dit. Le monde a besoin de ce témoignage et il appelle les Maltais à partager ce don qui leur a été fait par Saint Paul, qu'ils ont su faire fructifier depuis 1950 ans. Mais le pape les a appelés fermement à s'engager dans la nouvelle évangélisation et donc à porter ce témoignage à l'extérieur de leur île sans le garder pour eux-mêmes. Hier soir, lors de la visite très émouvante de la grotte de Saint-Paul, là où Saint-Paul a passé, à enseigner, à célébrer, à prier, à fonder la première communauté chrétienne, le pape a dit qu'il avait prié pour que vous puissiez garder intact l'héritage que le grand apôtre vous a légué. Oui, c'était un moment très émouvant pour les Maltais parce que d'une certaine manière, eh bien, cette grotte de Saint-Paul leur appartient. C'est un élément essentiel de leur histoire, de leur culture et de leur géographie. Et lorsque Benoît XVI, après avoir traversé l'église Saint-Georges, a descendu l'escalier, il y a eu un grand silence parmi la foule massée sur la place. Et lorsqu'il est entré dans la grotte, une grande salve d'applaudissements comme pour dire que les Maltais étaient heureux que le pape soit venu lui-même, le successeur de Pierre, prier dans l'un des hauts lieux de l'histoire de l'annonce de l'évangile, un haut lieu qui appartient à cette île de Malte. Alors effectivement, le pape encourage les Maltais à garder vivante cette foi qui les caractérise. C'est
un pays catholique, mais c'est un pays qui est au cœur de l'Europe et qui est donc guetté d'une certaine manière par la sécularisation, au même titre que toutes les cultures européennes. D'ailleurs, l'archevêque de Malte n'a pas manqué de le souligner dans son adresse de bienvenue au Saint-Père, où il disait eh bien qu'il fallait continuer d'être attentif aux moyens pour aujourd'hui, pour continuer la mission de Saint-Paul, y compris à l'adresse de ceux qui, parfois silencieusement, quittent les rangs de l'Église. Parce que 95% de catholiques et de catholiques pratiquants, c'est évidemment une proportion extrêmement importante, et surtout si on la compare au reste des pays européens. Mais en même temps, c'était 98% il y a encore très peu d'années. Et donc ici aussi, les pasteurs s'inquiètent de la vivacité de la foi, de l'appropriation personnelle de cette foi et de la manière dont chacun à Malte, eh bien, de cette foi personnelle fait le fondement de sa vie réellement et pas seulement parce que c'est la culture dominante de l'île. Alors, vous le rappeliez, 95% de Maltais catholiques, 365 églises, 85 paroisses, pratiquement une église par jour de l'année. On le sent à travers les images que nous voyons actuellement, un peuple serein. On est loin des foules qui peuvent être de temps en temps un peu excitées à l'approche du pape, non? On reçoit le père de famille là. Exactement, on reçoit le père de famille. On est dans une fête comme si toute l'île était une immense paroisse. Avec beaucoup de tranquillité, mais beaucoup de joie, beaucoup de ferveur aussi, parce que ici, sur cette place, au fur et à mesure que les fidèles arrivent, eh bien, on prie, on chante depuis ce matin, alors que Benoît XVI, lui, s'est rendu dans l'église Saint-Julius, la très belle église que vous voyez, voilà. Très belle, qui lui sert de sacristie pour ce matin, puisque c'est en plein air, au cœur de la place, qu'il va célébrer la messe. Donc, oui, comme si l'île était une grande paroisse qui accueille le père de famille, venu à la fois les conforter dans la foi, les encourager à la mission, et puis eux, par leur présence, venant l'encourager, répondre présent à son appel. Alors, autre sujet important abordé hier, et on le voit d'ailleurs à propos, vous parliez de 98% de catholiques, 95% aujourd'hui, c'est qu'il y a une immigration importante qui arrive, et le pape a souhaité que l'île de Malte soit vraiment un pont entre les peuples et les religions de la Méditerranée. On le voit, beaucoup d'images d'actualité nous ont montré dernièrement des Africains arrivant en masse et s'échouant aussi sur les rives de Malte. Là aussi, oui. Un enjeu important pour le pape. Par sa position géographique, Malte est évidemment au cœur de cette réflexion. Benoît XVI hier a repris les paroles que Jean-Paul II, lors de sa première visite en 1991, avait déjà adressées aux habitants de Malte en les invitant à être un pont entre les différentes cultures du bassin méditerranéen. Malte a souvent été, jusqu'à aujourd'hui, le lieu de grands événements et le carrefour de nombreux échanges culturels, a dit Benoît XVI hier. Des îles qui ont joué un rôle clé dans le développement politique, religieux et culturel de l'Europe, mais aussi du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Et le pape les a appelés à s'engager dans les débats d'aujourd'hui. Ils sont appelés à y jouer un rôle précieux, débat sur l'identité, la culture et la politique européenne. Alors, nous avons un problème de liaison avec l'image, mais nous sommes toujours avec vous, Philippine de Saint-Pierre. Il y a eu aussi un moment vraiment sympathique, émouvant. C'était tous ces enfants rassemblés sur la place devant la résidence du président de la République et du Parlement. C'était des joyeux anniversaires chantés dans toutes les langues. Rappelons que le pape a fêté ses 83 ans vendredi, et puis demain, ce sera le 5e anniversaire de l'élection de son pontificat, du début de son pontificat. Oui, mais ça s'est vécu au fond dans la même atmosphère que celle dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire très familiale, avec effectivement ce joyeux anniversaire chanté par les enfants. Un peu plus tard, sur la place à Rabat, la foule qui a chanté spontanément un Happy Birthday lorsque l'archevêque a rappelé à ceux qui étaient à Rabat que c'était juste l'anniversaire du pape la veille. On est entre les deux anniversaires. L'anniversaire personnel du pape, c'était vendredi, et puis les 5 ans du pontificat, ce sera demain. Le pape accueille ça avec un grand sourire. Il est sans doute touché de ces manifestations d'affection, particulièrement en ces temps un petit peu difficiles. En même temps, c'est pas quelque chose qui est pour lui très
important. J'en veux pour preuve un tout petit exemple anecdotique. Parmi les questions qui avaient été proposées par les journalistes pour l'intervention du pape dans l'avion, eh bien beaucoup d'entre nous avaient sollicité le père Lombardi pour faire réagir le pape sur ce double anniversaire et sur les 5 ans de son pontificat. Le pape n'en a pas dit un mot. Et hier soir, le père Lombardi nous a expliqué, j'ai essayé d'insister, je lui ai dit que c'était effectivement 5 ans de pontificat, un anniversaire important, que la presse aimerait pouvoir transmettre aux populations quelques mots sur la manière dont le pape lui-même analyse ces 5 premières années, et le pape m'a gentiment souri et ne m'a pas répondu, nous a dit le père Lombardi, il n'aime pas parler de lui-même. En tout cas, je pense que ça doit lui faire chaud au cœur de voir une foule l'accueillant chaleureusement, sans triomphalisme et de toute façon tout à fait normale, non ? Sans triomphalisme, sans polémique excessive. Bien sûr, les polémiques de ces dernières semaines ont touché Malte également. Malte où aussi certaines affaires graves ont été révélées ces dernières semaines. Mais les Maltais que j'ai pu interroger ce matin disent il y a un temps pour tout. Il y a eu des choses graves, notamment des affaires de pédophilie à Malte comme ailleurs. Il y aura la nécessité d'en parler, d'éclaircir ce qui doit être éclairci, mais ça n'est pas du tout le propos de ce week-end, ça n'est pas de ça dont nous voulons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier avec le pape. Sachant que mardi dernier, l'archevêque de Malte, monseigneur Paolo Cremona, a rencontré un groupe de victimes d'abus sexuels commis par des religieux dans les années 80, et il y a eu vraiment une prise en charge de la dimension et de la souffrance de ces personnes. Bien sûr, et puis il faut rappeler aussi, ça n'est pas anodin ici que, évidemment, on s'interrogeait sur le fait de savoir si Benoît XVI rencontrerait ou non ses victimes lors de son passage. En réalité, il y a 3 jours, on a appris que le promoteur de la foi à la Congrégation pour la doctrine de la foi, celui qui, en quelque sorte, gère un certain nombre de ces dossiers, monseigneur Scicluna, va venir début juin à Malte rencontrer les victimes et faire le point sur les différentes affaires qui ont pu toucher l'île. Monseigneur Scicluna, il se trouve que c'est celui qui, aux côtés du cardinal Ratzinger, depuis des années, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, a mis en place la réglementation la plus sévère possible sur les cas de pédophilie. C'est lui qui a poursuivi un très grand nombre de dossiers et il se trouve qu'il est par surcroît maltais d'origine. Et donc ici, eh bien, aussi bien les représentants des victimes que la presse a considéré que c'était la bonne manière de traiter le dossier. Ce serait dans un autre temps et avec celui qui en est objectivement chargé. Mais encore une fois, ce matin, ces questions-là n'intéressent personne. Nous sommes là pour célébrer la messe et pour prier avec le pape, répondre tous ceux que j'ai pu rencontrer sur cette place. Alors surtout pour reprendre les mots du président maltais hier, où Georges Abella a rappelé qu'il serait erroné d'essayer d'utiliser les indiscrétions répréhensibles de quelques-uns pour jeter une ombre sur l'Église tout entière. Le président maltais a dit qu'il était fier de l'héritage chrétien de l'île. Oui, mais je vous le disais, ici, on vit cette identité catholique comme quelque chose de normal et au fond, la plupart du temps, les Maltais s'étonnent que les autres s'en étonnent autant. C'est quelque chose qui fait partie de la culture ordinaire. Vous avez pu le voir lors de la visite du pape auprès de la présidence de la République. C'est le gouvernement tout entier qui est allé saluer le pape et le saluer avec des signes de piété filiale qu'on n'a pas l'habitude d'observer de la part des responsables politiques. Ici, ce matin, sur la place des Greniers, il y a le président et son épouse au premier rang et il y a là la totalité du gouvernement et la quasi-totalité des parlementaires, des élus de l'île. On a été frappé hier d'ailleurs de voir que le pape a pris une photo avec tous les parlementaires. C'est quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel aussi dans les voyages du pape. Oui, chacun à son tour, et puis vous aurez observé dans la manière qu'avaient les uns et les autres de le saluer, qu'on saluait, c'était des catholiques qui saluaient le pape, et non pas des représentants d'un État qui saluaient un autre chef d'État. Même si le président, on parle beaucoup de laïcité positive en France, et à Malte, elle est vécue de façon tout à fait normale et sans complexe. Elle est vécue tranquillement, c'est pas parce que c'est un pays catholique qu'il n'y a pas de liberté religieuse. Il y a donc bien 5% des Maltais qui ne sont pas de religion catholique et ils ne sont pas en situation difficile, ils ne sont pas persécutés par le régime, ils vivent très normalement et c'est donc des institutions parfaitement laïques, les institutions civiles de la République de Malte, avec une identité culturelle qui est vécue de façon tranquille par tout un chacun. Alors Philippine, on a vu sur certaines images
hier soir la ville qui était parée de rouge et de blanc, les couleurs de Malte, et puis aussi de jaune et de blanc, les couleurs du Vatican. On a vraiment préparé ici et toute la ville est décorée, toute l'île est décorée? Oui, alors c'est amusant parce que 3 jours avant l'arrivée du pape, il n'y avait quasiment aucun signe extérieur de cette visite, hormis 1 ou 2 affiches. Et puis en réalité, à partir de vendredi matin, eh bien, un certain nombre de services des mairies, mais aussi de bénévoles des paroisses se sont mis à l'œuvre. Et il n'y a quasiment pas un balcon qui ne soit pas orné de la photo du pape et du drapeau du Saint-Siège et du drapeau aux couleurs de Malte rouge et blanc, avec ou sans la croix de Saint-Georges, méritée pendant la Seconde Guerre mondiale par les Maltais. C'est véritablement une manière de montrer aussi au pape qui fait beaucoup de trajets en papamobile, parce que l'île n'est pas très grande. Vous avez pu souligner hier les distances que le pape a parcourues. C'est à chaque fois une petite dizaine de kilomètres, et c'est une manière de lui montrer tout au long du chemin que c'est le pays tout entier qui est heureux de l'accueillir. 2 diocèses à Malte, 853 prêtres, 453 prêtres diocésains, 400 religieux prêtres. Ça fait un petit peu moins d'un prêtre pour 500 habitants. La moyenne dans le monde, c'est 2500 habitants pour un prêtre. Là, un prêtre pour 490 catholiques. Ça marque. La paroisse est vraiment le centre de la vie classique, quotidienne des gens ici. La paroisse, c'est la communauté de vie ordinaire. Elle correspond encore ici à la réalité géographique. Un village, une zone d'habitation a forcément son église, et les zones paroissiales sont très, très petites à la mesure de l'île. Donc la communauté est une communauté de proximité. Il y a aussi, l'église est fortement marquée dans tout ce qui est collège d'éducation, aussi dans toutes les actions de solidarité, l'aspect auprès des orphelins, des maisons de retraite. Oui. L'église là est tout à fait aussi dans la vie quotidienne des gens. L'église est extrêmement active, et c'est aussi ça d'ailleurs que le pape est venu encourager hier. C'est pas par inadvertance qu'il a cité la fin de la lettre aux Galates, la foi qui agit par la charité, en engageant les Maltais à développer toujours plus ces 2 dimensions, c'est-à-dire à puiser les racines de leur action dans la foi, mais que cette foi se transforme en quelque chose d'opérant dans la vie quotidienne, aussi bien d'ailleurs dans le plan national par la présence des institutions caritatives que au plan international, où le pape, à propos de cette question des migrants, invitait les Maltais et les félicitait d'ailleurs à s'engager toujours plus dans l'action humanitaire à destination des plus démunis. Et ça, c'est aussi le pape qui l'a demandé à Malte de jouer un rôle clé dans le développement politique, religieux et culturel de l'Europe, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Là encore, le pont entre les peuples et les religions de la Méditerranée, l'accueil des plus pauvres, des plus démunis, avec la porte d'entrée, ce qui pose aussi des problèmes pour l'Europe, la porte d'entrée de beaucoup des migrants qui sont dans la nécessité, dans une situation encore plus dramatique dans leur pays, et qui viennent s'échouer aussi, comme l'apôtre Paul sur l'île de Malte. Oui, et le pape encourage les Maltais à être toujours plus présents et actifs présents, y compris à l'intérieur du débat européen, où l'identité catholique de Malte est plutôt une singularité aux côtés de la Pologne, probablement les 2 pays les plus catholiques de l'Union européenne. Le pape les encourage à faire entendre leur voix dans la réflexion qui se mène à l'intérieur de l'Europe. C'est ce rôle précieux que le pape a souligné hier en demandant aux Maltais, eh bien, justement, de trouver l'énergie dans l'histoire qui est la leur, dans l'identité qui est la leur et qui s'est forgée sur l'Évangile. Alors bien entendu, ce matin, nous sommes en communion aussi avec la Pologne qui, depuis plusieurs jours, fait mémoire, célèbre et prend aussi en considération la douleur de toutes les familles de ce fameux drame de la semaine dernière. Et là aussi, le lien entre la catholicité de l'Église, l'universalité et le soutien entre le Nord et le Sud.
Oui, et d'ailleurs les prêtres de Malte avec lesquels j'ai pu parler, mais aussi les évêques qu'on a pu entendre lors des interventions publiques du pape à plusieurs reprises, eh bien, ont voulu signifier leur communion de prière avec le peuple polonais durement éprouvé ces derniers temps. Philippine, on vous remercie. On va maintenant rentrer dans la prière pour la célébration de cette messe ici à Malte dans la ville de Floriana, qui est un des faubourgs de La Valette, la capitale de l'île, avec qui d'ailleurs elle partage les fortifications portuaires. La construction de Floriana a débuté en 1636 avec les chevaliers de Malte, afin d'étendre les fortifications de la ville et renforcer sa protection. Cette messe est célébrée sur la place des Greniers, construite à la fin du XVIIe siècle. Elle était là pour conserver les denrées alimentaires à La Valette en temps de guerre. C'est donc le peuple de l'île de Malte qui est rassemblé dans cette grande famille, célébrant avec son pasteur, le pasteur de l'Église universelle, le successeur de Pierre, l'ami de Paul, ce matin, ici pour ce pèlerinage du pape pour le 1950e anniversaire de l'échouage de Paul sur cette île de Malte.
Cette messe va être présidée par le pape Benoît XVI, concélébrée par les évêques de l'île de Malte, des îles de Malte. Et aussi, vous avez pu remarquer dans la procession d'entrée différents représentants des rites orientaux, dont le patriarche Grégorios III, le patriarche de l'église melkite catholique. Et vous vous en souvenez peut-être, c'était lui qui avait particulièrement accueilli le pape Benoît XVI l'année dernière lors de son voyage, son pèlerinage en Terre Sainte. C'était notamment à Amman, dans la cathédrale melkite de la ville.
Alors, ce début de célébration, c'est Monseigneur Paul Crémona, donc l'archevêque de Malte, qui va adresser quelques mots de bienvenue au Saint-Père en cette célébration. Votre Sainteté, demain, nous allons célébrer le 5e anniversaire de votre élection papale. C'était le 19 avril 2005. Nous vous remercions d'avoir accepté cette mission et nous vous saluons encore ad multos annos. Nous sommes réunis ici en ce jour autour de vous pour célébrer la Sainte Eucharistie. Nous sommes ici pour être fortifiés par votre message pour nous aujourd'hui et pour participer à l'Eucharistie. Votre présence parmi nous aujourd'hui nous donnera une force nouvelle et aussi une nouvelle dimension à toute la communauté catholique de l'Église de ces îles. L'Église catholique maltaise a des racines culturelles profondes dans les cœurs de notre peuple. La profonde relation entre notre peuple et l'Église catholique à Malte est visible très particulièrement dans le grand amour et la dévotion avec lesquels les Maltais ont construit leurs églises et autres lieux de culte. Aujourd'hui, on peut le voir également dans le grand nombre dans notre peuple qui participent fidèlement et avec foi à la vie de l'Église. L'Église catholique a toujours contribué et contribue toujours énormément au bien social commun de la société maltaise. Elle a pourvu et pourvoit encore pour les nombreux besoins de notre société, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour les personnes avec problèmes d'addiction, dans les institutions pour les enfants, pour les demandeurs d'asile et pour les victimes de violences domestiques et finalement dans le secteur éducatif. Ceci est visible également dans le soutien qui est donné à des personnes au niveau des paroisses multiples de cette île. Nous avons également le témoignage de l'implication des personnes individuelles inspirées par des idéaux chrétiens. Et cela tant dans les secteurs politiques et culturels que dans les réalités sociales de notre pays. Mais aujourd'hui, nous recherchons plus particulièrement une nouvelle évangélisation. La société a changé et cela présente un défi pour l'Église catholique. Elle doit s'interroger sur elle-même et ses méthodes d'évangélisation. Nous savons qu'à l'heure actuelle, l'Église se considère elle-même comme une communauté croyante dans l'ensemble de la population maltaise. Elle a une mission d'amour au nom du Christ. Elle doit témoigner de sa foi et des valeurs qui en découlent d'une manière inhérente, surtout des valeurs qui se centrent autour du caractère sacré de la vie à partir de sa conception. De même, pour la dignité de chaque personne et l'importance fondamentale de la stabilité de la famille fondée sur le mariage. Nous savons que dans la lumière de ces conditions, qui sont en train de changer, nous ne pouvons pas simplement rester attachés au modèle ecclésial auquel nous avons été habitués depuis des décennies. Nous devons revenir à l'Église comme elle se déploie dans les actes des apôtres. Une Église qui se centre sur l'écoute et le partage de la parole et de l'Eucharistie. Une Église qui vit d'une expérience personnelle du Christ. Une Église dont les membres ne sont pas menacés par la persécution, mais peuvent témoigner dans l'amour de leur adhésion aux enseignements du Christ. Une Église qui est passée de l'humiliation d'avoir trahi le Seigneur au moment de sa crucifixion, une Église qui passe à l'humilité de prêcher la parole, qui est relayée et qui est donnée par la force du Saint-Esprit.
Une Église qui est fondée sur cette force du Saint-Esprit plutôt que sur la force de ses propres membres. Une Église qui est assez humble pour reconnaître ses défaillances et ses péchés dans ses membres, mais qui est assez fort aussi pour compter sur la présence du Saint-Esprit. Une Église qui ne cherche pas les privilèges, mais qui met toutes ses forces dans la mission pour donner la bonne nouvelle du Seigneur à tous. Très Saint-Père, dans le cadre de cette nouvelle évangélisation, nous sommes inspirés par les mêmes thèmes, par les mêmes sujets qui nous ont été donnés par vos lettres encycliques. Dans la lumière de Deus Caritas Est, nous savons que l'Église commence à partir du grand amour que Dieu le Père a pour chaque personne, quelle que soit sa nationalité, sa race ou ses convictions. De votre lettre encyclique Caritas in Veritate, nous reconnaissons que la mission de l'Église est de médier, de transmettre la manière particulière de l'amour divin. L'Église vit dans cet amour dans sa vie quotidienne et dans les enseignements que le Seigneur a donnés. Elle est célèbre dans la communauté autour de l'Eucharistie et en donne le témoignage dans sa vie quotidienne. Très Saint-Père, nous attendons avec grande impatience votre message pour nous aujourd'hui afin de recevoir votre lumière et votre direction afin que nous puissions vivre notre mission et notre vocation pleinement. Monsignor Arċisqof ser jirregala lil Papa f'isem il-Knisja f'Malta replika tal-fidda ta' Kristu Rens li kien sar fl-1913 għal Kungress Ewkaristiku. Cadeau donné au Saint-Père, un des symboles de l'Église de Malte. Voilà, c'est une statue de Saint Paul dont nous faisons mémoire particulièrement aujourd'hui. Comme le veut la tradition maintenant avec le pape Benoît XVI, c'est Benoît XVI qui offre un calice à l'évêque. Non seulement c'est un calice offert pour l'île de Malte et aussi un calice offert pour l'île de Gozo qui est donc voisine de Malte et qui fait partie de l'archipel, et nous voyons les deux évêques et de Malte et de Gozo présents autour du pape. Il-laqgħa tal-Knisja tal-Kristu li f'Malta u f'Għawdex mas-suċċessur ta' Pietru tilħaq il-qofol tagħha fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Dak li sejrin niċċelebraw flimkien. Voilà, le speaker invite maintenant les fidèles à rentrer dans la prière pour la célébration. Ejjew ma nħallu xejn itellifna milli nidħlu fil-qalba tal-iżbaħ talba li għandna. Waqt il-quddiesa jekk jogħġobkom ixxejrux b'nadar jew streamers u tfaqfu xi ċelebrazzjoni biċ-ċabċib. In the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. Peace be with you. Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de l'autel au nom de Jésus-Christ pour commémorer les œuvres grandioses que Dieu le Père a opérées pour nous par le Saint-Esprit. Œuvre décrétée par la divine providence pour faire échouer son serviteur zélé Paul de Tarse sur les plages de ces îles, pour être ensuite accueilli chaleureusement par vos ancêtres et pour finalement devenir votre apôtre et votre père dans la foi. La paix soit avec vous, mon cher et bien-aimé peuple de Malte. La foi que votre apôtre Paul vous a communiquée a été à son tour transmise de génération en génération. Et c'est ainsi qu'elle est vécue avec fidélité par la grande majorité de la population de ces îles. En commençant cette sainte liturgie, puissent nos esprits être éclairés par la lumière merveilleuse du Christ, cette lumière qui chasse les ténèbres du péché, afin que nous le laissions nous revêtir de sainteté et d'amour. Je confesse à Dieu, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Let us pray. God our Father, may we look forward with hope to our resurrection, for you have made us your sons and daughters, and restored the joy of our youth. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. Les lectures ne sont pas celles de la messe du 3e dimanche de Pâques, mais vous allez l'entendre, elles font mémoire notamment du passage de l'apôtre Paul ici. Les lectures vont être proclamées en maltais, une des deux langues officielles de l'île de Malte, qui est le maltais et l'anglais. Le maltais, vous allez l'entendre, prend ses sources dans l'arabe, avec, vous allez l'entendre aussi, quelques mots d'italien. Cette langue est aussi un pont entre l'Orient et l'Occident. La lecture qui va être proclamée en premier est issue du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 et au chapitre 28. En passant à l'abri d'une petite île appelée Koda, nous avons réussi non sans peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. L'ayant remonté, on employait les moyens de secours en ceinturant le bateau. Craignant d'aller échouer sur la Syrte, on a lâché l'ancre flottante et ainsi on continuait à dériver. Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on délestait le navire. Le 3e jour, les matelots de leurs propres mains ont arraché le gréement du bateau. Depuis bien des jours, on n'avait pas vu le soleil ni les étoiles, et une tempête extraordinaire continuait à sévir. Tout espoir était désormais perdu pour nous d'être sauvés. Les gens étaient à jeun depuis longtemps. Alors, Paul, debout au milieu d'eux, a pris la parole. « Mes amis, il aurait fallu m'obéir et ne pas quitter la Crète. Cela aura épargné tant de dégâts et de pertes. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Aucun de vous n'y laissera sa vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit s'est présenté à moi un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit, « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. » Alors, prenez courage, mes amis. Ma foi en Dieu m'assure que tout se passera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. C'était la 14e nuit que nous dérivions sur la mer Ionienne, et vers minuit, les marins pressentaient l'approche d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 20 brasses. Un peu plus loin, ils l'ont jeté de nouveau et ont trouvé 15 brasses. Craignant que nous n'allions échouer sur des rochers, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière et ils attendaient le jour avec impatience. Puis les marins ont cherché à s'enfuir du bateau. Ils ont mis le canot à la mer sous prétexte d'aller jeter des ancres à l'avant. Paul s'est adressé aux centurions et aux soldats. « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, c'est vous qui ne pourrez pas être sauvés. » Alors, les soldats ont coupé les cordes du canot et l'ont laissé s'échouer. En attendant que le jour se lève, Paul invitait tout le monde à prendre de la nourriture. Voilà aujourd'hui le 14e jour que vous passez à jeun dans l'expectative sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Il y va de votre salut. En effet, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Ayant dit cela, il prit du pain, il a rendu grâce à Dieu devant tous, il l'a rompu et il s'est mis à manger. Alors tous, retrouvant leur courage, ont eux aussi pris de la nourriture. Nous étions en tout 276 personnes sur le bateau. Une fois rassasiés,
on allageait le bateau en jetant le blé à la mer. Quand il fit jour, les marins ne reconnaissaient pas la terre, mais ils apercevaient une baie avec une plage sur laquelle ils voulaient, si possible, faire aborder le bateau. Ils ont alors décroché les ancres, les abandonnant à la mer, détaché les câbles des gouvernails, hissé une voile au vent, et on se laissait porter vers la plage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable et ils y ont fait échouer le navire. La proue qui s'était enfoncée restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats ont eu alors le projet de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné aux gens de gagner la terre, ceux qui savaient nager, en se jetant à l'eau les premiers. Les autres sur des planches ou des débris du bateau. C'est ainsi que tous se sont retrouvés à terre sains et saufs. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes se sont montrés envers nous remarquablement humains. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'avait jetée dans le feu, la chaleur a fait sortir une vipère qui s'était accrochée à sa main. En voyant la bête suspendue à sa main, les indigènes se disaient entre eux « Cet homme est sûrement un meurtrier. Il est sorti de la mer sain et sauf, mais la justice divine n'a pas voulu le laisser en vie. » Or, lui a secoué la bête, il est tombé dans le feu et il n'eut aucun mal. Alors que les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort, après avoir entendu un bon moment, ils ont vu qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Tous retournés, ils disaient que c'était un dieu. Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de l'île. Il nous a accueillis avec amitié et nous a donné l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était au lit, atteint de la fièvre et de la dysenterie. Paul est allé le voir après avoir prié, il lui a imposé les mains et l'a guéri. À la suite de cet événement, tous les autres malades de l'île venaient se faire soigner. Ils nous ont comblés d'honneur et à notre départ, ils nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. متى ħlisna mill-arqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħalha. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu ġabar qatta skuk niexfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet majit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla majidu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor dar raġel żgur xi qattil. Għaxat li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġonnar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta kien mixħud, marit bid-deni u d-disenterija. Pawlu daħal ħdeh, għamel talba
qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. Tawna wkoll minn kull xorta ta' ġid u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Nous chantons maintenant le psaume 106, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce à pleine voix, qu'ils proclament ses œuvres. Sei il mole
Deuxième lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix, « Lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. » Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les anciens se prosternaient pour adorer. Voici que nous procédons à la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. »
et lui répondent « Nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que, pour la 3e fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu is-sokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej.
Le Saint-Père Benoît XVI va maintenant nous donner sa méditation, son homélie sur ces différents textes des Écritures que nous avons entendus, dont la première lecture, là où 1950 ans après, nous faisons mémoire de l'échouage de Paul sur cette île de Malte pendant ce pèlerinage, cette visite apostolique du pape Benoît XVI ici à Malte. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, mes chers fils et filles en maltais, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui devant la magnifique église de Saint Publius pour célébrer le grand mystère de l'amour de Dieu rendu manifeste dans la Sainte Eucharistie. En ce moment, la joie du temps pascal remplit nos cœurs parce que nous célébrons la victoire du Christ, la victoire de la vie sur le péché et sur la mort. C'est une joie qui transforme nos vies et nous remplit d'espérance en l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Je salue le président de la République et Madame Abella, les autorités civiles de ce cher pays et tout le peuple de Malte et de Gozo. Je remercie Son Excellence l'archevêque Cremona pour ses aimables paroles et je salue également l'excellent Grèche de Pascal, Marchi Cauchy et les autres et les évêques et les prêtres présents, ainsi que l'ensemble des fidèles chrétiens de Malta et de Gozo. Depuis mon arrivée hier, j'ai fait l'expérience d'un accueil aussi chaleureux que celui que vos ancêtres réservèrent à l'apôtre Paul en l'an 60. Beaucoup de voyageurs ont débarqué ici tout au long de votre histoire. La richesse et la variété de la culture maltaise est un signe que votre peuple a largement bénéficié de l'échange des dons et de l'hospitalité accordée aux visiteurs venus de la mer. C'est aussi un signe que vous avez su comment exercer un discernement en retenant le meilleur de ce qu'ils vous ont apporté. Je vous encourage à continuer à faire ainsi. Tout ce que le monde d'aujourd'hui propose n'est pas digne d'être accepté par le peuple de Malte. Beaucoup de voix cherchent à nous persuader de mettre de côté notre foi en Dieu et en son Église et de choisir par nous-mêmes les valeurs et les croyances dans lesquelles vivre. Elles nous disent que nous n'avons pas besoin de Dieu ou de l'Église. Si nous sommes tentés de les croire, nous devrions nous rappeler ce qui est arrivé dans l'Évangile de ce jour, tandis que les disciples, qui étaient tous les pêcheurs expérimentés, avaient peiné toute la nuit sans prendre un seul poisson. Quand Jésus apparut sur le rivage, il les dirigea alors pour en prendre tellement qu'ils pouvaient à peine les hisser à bord. Livrés à eux-mêmes, leurs efforts s'étaient demeurés infructueux. Quand Jésus se tint à leur côté, ils prirent dans leur filet une énorme quantité de poissons. Mes chers frères et sœurs, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous suivons ses enseignements, nous recueillerons toujours d'immenses récompenses. Aujourd'hui, la première lecture de la messe est l'une de celles que j'aime entendre. Le récit du naufrage de Paul sur les côtes de Malte et l'accueil chaleureux qu'il reçoit de la part des habitants de ces îles. Remarquez comment l'équipage du navire, pour survivre, fut contraint de jeter par-dessous bord la cargaison du bateau, y compris le blé qui constituait pourtant leur unique nourriture. Paul les pressa de mettre leur confiance en Dieu seul.
tandis que le bateau était chahuté par les vagues. Nous devons nous aussi placer notre confiance en lui seul. Il est tentant de penser que la technique si avancée d'aujourd'hui peut répondre à tous nos besoins et nous sauver de tous les dangers, tous les périls qui nous guettent. Mais ce n'est pas exact. À chaque moment de notre existence, nous dépendons entièrement de Dieu, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il est le seul à pouvoir nous protéger du mal. Il est le seul à pouvoir nous guider à travers les tempêtes de la vie. Il est le seul à pouvoir nous conduire à bon port, comme le fit pour Paul et ses compagnons à la dérive au large des côtes maltaises. Ceux-ci firent ce que Paul les avait incités à faire, et c'est ainsi que tous parvinrent sains et saufs à terre. Mieux que quelque forme de changement dont nous puissions être dotés au sens de talents humains, de biens possédés, de moyens techniques, c'est notre relation avec le Seigneur qui fournit les clés de notre bonheur et de notre accomplissement humain. Et il nous appelle à une relation d'amour. Remarquez la question qu'il pose par 3 fois à Pierre sur les rives du lac. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Se fondant sur la réponse positive de Pierre, Jésus lui assigne une tâche, la tâche de paître son troupeau. Nous voyons ici le fondement de tout mystère pastoral dans l'Église. C'est notre amour pour le Seigneur qui doit donner forme à chaque aspect de notre prédication et de notre enseignement, de notre célébration des sacrements, de notre attention pour le peuple de Dieu. C'est notre amour pour le Seigneur qui nous porte à aimer ceux qu'il aime et à accepter avec joie le devoir de communiquer son amour pour tous ceux qui nous servons. Durant la passion de notre Seigneur, Pierre l'a renié 3 fois. Maintenant, après la résurrection, Jésus l'invite à 3 reprises à confesser son amour, lui offrant ainsi la guérison et le pardon en même temps qu'il l'investit de sa mission. La pêche miraculeuse a souligné la dépendance des apôtres à l'égard du Seigneur pour le succès de leur premier projet. Le dialogue entre Pierre et Jésus a souligné la nécessité de la divine miséricorde pour soigner leurs blessures spirituelles, les blessures du péché. Dans tous les domaines de notre existence, nous avons besoin de l'aide de la grâce de Dieu. Avec lui, nous pouvons tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous connaissons par l'évangile de saint Marc les signes qui accompagnent ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Ils prendront des serpents dans leurs mains et ils resteront saufs. Ils imposeront les mains aux malades et ils s'en trouveront bien. Ces signes furent immédiatement reconnus par vos aïeux quand Paul arrivait parmi eux. Une vipère s'approcha à sa main, mais il en secoua simplement dans le feu et il n'en ressentit aucun mal. Paul fut conduit auprès du père de Publius, le premier magistrat de l'île, et après avoir prié et lui avoir imposé les mains, Paul le guérit de sa fièvre. De tous les biens qui sont arrivés sur ces côtes au cours de l'histoire de votre peuple, le don apporté par Paul a été le plus grand de tous. C'est votre grand mérite de l'avoir immédiatement accepté et de l'avoir gardé précieusement. Préservez la foi et les valeurs que vous a transmises votre Père, l'apôtre Saint Paul. Continuez d'explorer la richesse et la profondeur du don que Paul vous a fait et ne manquez pas de le transmettre non seulement à vos enfants, mais aussi à tous ceux qui vous rencontrez
aujourd'hui. Aucun visiteur de Malte n'a pu manquer d'être impressionné par la dévotion de votre peuple, par la foi vibrante que vous manifestez lors de célébrations de jours de fête, par la beauté de vos églises et de vos lieux de pèlerinage. Mais ce don doit être partagé avec les autres, doit être annoncé. Comme Moïse l'enseignait au peuple d'Israël, les commandements du Seigneur resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Ceci fut très bien compris par le Premier ministre saint maltais. Par le premier saint maltais à être canonisé, Tongor Preka. Son infatigable travail de catéchèse, inspirant aux jeunes comme aux anciens un amour pour la doctrine chrétienne et une profonde dévotion pour le Verbe de Dieu incarné, constitue un exemple que je vous recommande de poursuivre. Rappelez-vous que l'échange des biens entre vos îles et le monde est une réalité à double sens. Ce que vous recevez, évaluez avec soin. Et tout ce que vous possédez, qui a de la valeur, partagez-le avec les autres. Je voudrais adresser quelques mots particuliers aux prêtres présents ici en cette année consacrée à la célébration du grand don de la prêtrise. Don Georges était un prêtre d'une humilité, d'une bonté, d'une douceur et d'une générosité remarquables, profondément enraciné dans la prière et habité par la passion de communiquer les vérités de l'Évangile. Qu'il soit un modèle d'inspiration pour vous dans l'accomplissement de la mission que vous avez reçue de paître le troupeau du Seigneur. Rappelez-vous également la question que le Seigneur ressuscité a posée pour 3 fois à Pierre. M'aimes-tu? C'est la question qu'il pose à chacun de vous. L'aimez-vous? Désirez-vous le servir à travers le don de toute votre vie? Avez-vous le souhait profond de conduire les autres à le connaître et à l'aimer? Avec Pierre, ayez le courage de répondre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » et d'accepter d'un cœur reconnaissant la très belle tâche qu'il vous a assignée. La mission confiée au prêtre est vraiment un service rendu à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde. En regardant autour de moi la grande foule rassemblée ici à Floriana pour la célébration de cette Eucharistie, je me souviens de la scène décrite dans la 2e lecture, dans laquelle des milliers de myriades unissent leur voix en un seul chant de louange à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Continuez de chanter ces hymnes pour prier le Seigneur ressuscité et pour le remercier de ses multiples dons. Avec les mots de Saint Paul, apôtre de Malte, je conclus les propos que je vous adresse ce matin. Je vous aime tous dans le Christ Jésus.